Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je suis tellement content de vous revoir aujourd'hui pour ce magnifique rassemblement en l'honneur de la fête de Shavuot. Et oui, Shavuot, nous sommes à nouveau réunis pour passer un moment ensemble d'activités, de joie, de chant, de danse. J'espère que vous êtes prêts. Alors installez-vous bien comme il faut, sur vos canapés, sur votre chaise, face à vos écrans, devant les tablettes. Et j'espère que vous avez beaucoup de force et beaucoup d'énergie parce qu'on va commencer tout de suite, sans attendre, en chantant et en dansant, tous ensemble, les 12 psukim. C'est parti! אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שהם ערבי המת כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך הנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ שיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשוכבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים להיות לא דירה זו בתחתונים שמח ישראל והוסם שכל מי שהוא ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים Comme c'est beau les enfants, quelle énergie, quelle joie. Je vous entends jusqu'ici danser et chanter, c'est exceptionnel. Et justement, nous sommes réunis aujourd'hui pour un rassemblement en l'honneur de la fête de Shavuot. Shavuot, on est là pour fêter justement la Torah, pour se réjouir avec la Torah. Et qu'est-ce que c'est beau de vous voir heureux et vous réjouir avec la Torah. On va maintenant demander à notre chère directrice, Madame Matuzov, de nous dire quelques mots, de nous transmettre un message en l'honneur de la fête de Shavuot. Madame Matuzov, s'il vous plaît. Chers enfants, bonjour. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, à la veille de la fête de Shavuot. J'espère qu'on va se voir bientôt tous ensemble. Mais en attendant, les enfants, la fête de Shavuot qui approche, bien sûr, vous le savez, c'est le don de la Torah. Nous avons reçu la Torah sur le Har Sinaï. Mais c'est aussi l'anniversaire du roi David. Et le roi David, vous connaissez, parce que vous lisez les Tehillim que le roi David a écrits, vous les lisez tous les jours. Eh bien, le roi David, vous savez les enfants, était à une période quand il y avait aussi une épidémie. Et il a écrit un Tehillim très beau que vous connaissez. Shir la ma'alot, Esa enai el harim. Oui, on lève les yeux vers le ciel. D'où va venir mon aide? Ezri me'im Hashem, mon aide va venir de Hashem. Eh bien voilà les enfants,
Hachem, c'est le roi du monde. Hachem, il nous aime très très fort. Et c'est vers lui qu'on se tourne toujours pour demander son aide. Mais nous aussi, on doit faire quelque chose. On doit faire des mitzvot, on doit faire des bonnes actions, on doit lui montrer qu'on l'aime. Lui, il nous montre tous les jours qu'il nous aime. Et quand nous, on lui montre qu'on l'aime, et lui nous montre qu'il nous aime, eh bien, c'est comme le Har. Vous savez, la montagne, elle est plus haute que la terre. Elle est au-dessus. Eh bien, nous aussi, on va tous ensemble s'élever et très, très, très bientôt, on pourra accueillir le Mashiach tout ensemble. Eh bien, les enfants, prenez bien soin de vous. Faites attention. Et j'espère vous voir très, très vite. Merci beaucoup, Madame Atizov. Comme d'habitude, toujours la bonne parole et le bon message. C'est extraordinaire. Les enfants, comme vous le savez, on l'a déjà dit, nous sommes là ensemble réunis pour un rassemblement pour se préparer à la fête de Shavuot. Mais vous savez, la fête de Shavuot, nous avons reçu la Torah. Et Hachem nous a choisis pour être le peuple d'Israël. On a reçu la Torah, les mitzvot, les bonnes actions. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple depuis le début? Est-ce que Hachem est venu un beau jour et il a dit « Allez, on va choisir le peuple juif pour leur donner la Torah ?» Pas du tout. Il s'est passé un drame très intéressant qui ensuite a terminé par le don de la Torah. Alors, chers enfants, asseyez-vous bien. Je vous invite à découvrir l'histoire qui s'est passée derrière les coulisses, le voyage de l'ange. C'est parti! Bonjour les enfants, je suis Moshe Rabbeinu. Moshe, connaissez-vous le mot de passe des enfants d'Israël? Venez, nous allons voir. Très bien, je voudrais vous poser une petite question. Les enfants, qui voudrait recevoir la Torah? Nous! Je n'entends pas. Qui voudrait recevoir la Torah? Nous! Très bien les enfants, bravo. Savez-vous qu'avant de donner la Torah aux enfants d'Israël, Dieu la proposa aux nations du monde? Voulez-vous savoir quelle fut leur réponse? Venez, rejoignez-moi. Oh, voilà les Français. Que dites-vous les enfants? Les Français veulent-ils recevoir la Torah? Nous allons voir. Bonjour, chers Français. Bonjour, Moïse. Voudrais-tu recevoir la Torah? Oh là là, la Torah! Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Nous devons voir si ça nous convient. Il est écrit qu'il faut manger cachère. Cachère? Pas de problème. Y a-t-il des grenouilles cachères? Non. Y a-t-il des escargots cachères? Non. Quoi? Il n'y a pas d'escargots cachères? Non. Bon, eh bien, peut-être une autre fois, nous allons réfléchir si nous voulons recevoir la Torah. Merci Moïse pour ta proposition. Je dois partir. J'ai rendez-vous avec des amis au restaurant. Au revoir. Et d'après vous, qu'ont dit les enfants d'Israël? Voici un enfant d'Ishmaël. Ishmaël était aussi le fils d'Abraham, notre patriarche. Lui voudra sûrement recevoir la Torah. Bonjour, fils d'Ishmaël. Salam. Bonjour, Moshe. Hamdoulillah. Tu veux recevoir la Torah? La Torah, ça a l'air intéressant. Qu'a-t-il écrit? Je ne veux pas me faire avoir, moi. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Il est écrit qu'il ne faut pas voler. Que Dieu nous en préserve. Voler, jamais. Mais de temps en temps, par-ci, par-là. Non, non, pas voler. Dieu nous en préserve. Piquer ici et là, ça, c'est autorisé? Non. Oh, je viens de me rappeler. Je dois partir. Je te donnerai une réponse plus tard. Yallah, yallah, bye. Les enfants d'Ishmaël ne veulent pas non plus de la Torah. Et vous les enfants, que disent les enfants d'Israël? Parfait, j'aperçois un Indien. Venez, allons lui demander. Bonjour Moshe. Et vous, peuple indien, vous voulez la Torah? Qu'y a-t-il écrit?
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il est interdit de servir à des idoles de bois ou de pierre. Bien sûr, des idoles de bois ou de pierre jamais, mais le soleil et la lune, peut-on les adorer? Non. Mais les étoiles, est-ce que c'est permis? Non. Et les animaux, le léopard et le lion, peut-on les adorer? Non. Je viens de me souvenir que j'ai laissé quelque chose sur le feu. Dans ma tente, c'est vraiment dangereux. Je dois rentrer au plus vite. Au revoir. Vous voyez les enfants, aucune nation du monde ne veut recevoir de la Torah. Qui reste-t-il? Le peuple d'Israël. Voyons ce qu'il va dire. Peuple d'Israël, vous voulez recevoir la Torah? Un instant, les enfants. Écoutez bien, il se passe ici quelque chose. J'entends qu'Hachem me parle. Les enfants, attendez, Hachem ne veut pas nous donner la Torah. Il demande des garants, des gens qui promettent de respecter la Torah et s'engagent à l'étudier. Hachem, nos patriarches, seront nos garants. Ce sont des tzadikim, des justes, et donc les plus aptes. Alors les anciens, les Zékénim seront nos garants. Alors qui? Qui reste-t-il? Les enfants, voulez-vous être les garants? Oui! Quoi? Je n'ai pas entendu. Vous voulez être les garants? Oui! Qu'est-ce que c'est beau! Vous vous imaginez, il est parti à droite et il est parti à gauche. Mais Baruch Hashem, les Béné Israël ont récité avec conviction. Naaseh venishma, nous allons faire et ensuite nous allons entendre. Parce qu'on aime la Torah, parce qu'on aime les mitzvot. C'est extraordinaire. Et surtout vous les enfants, nous sommes les garants de la Torah. Quand Hashem voulait donner la Torah, il ne voulait pas la donner n'importe comment et à n'importe qui. Il voulait des garants. Il voulait des personnes qui allaient garantir que nous allons accomplir les commandements de la Torah. Et c'est nous les enfants, c'est vous les enfants qui avez été choisis pour être les garants de la Torah. Alors, pour revenir avec un peu de musique et un peu d'énergie, chers enfants, je vais maintenant vous donner un exercice très intéressant. J'espère que vous êtes prêts. Vous savez, quand les Bnei Israël sont arrivés devant le mont Sinaï, le Har Sinaï, la Torah nous dit qu'ils étaient tous réunis ensemble. Comme un, tellement unis, tellement d'amour on avait les uns les autres. Quel Ahavat Israël extraordinaire il y avait. Vous connaissez le chant Ine matov umanaim shevet achim gam yachad. Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est agréable d'être assis tous ensemble. Alors, il y a une star israélienne, un chanteur israélien extraordinaire qui s'appelle Simcha Friedman. Simcha qui veut dire la joie, c'est aussi son prénom. Il nous a préparé spécialement pour nous, les élèves de l'école juive de Cannes et tous ceux qui nous regardent, un chant très intéressant. Mais là, il y aura, écoutez bien, un exercice à faire. Il va chanter le chant. Et à chaque fois, il va falloir enlever une syllabe. Et on verra si vous serez capable de tenir jusqu'à la fin. Vous n'avez pas compris? Regarde. שבט
שבט אחים גם יחד. הנה מה, הנה מה, הנה מה, שבט אחים גם יחד. הנה, 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 שבט אחים גם יחד. שבט אחים גם יחד. שבט אחים גם יחד. והנה מה טוב ומנעים, הנה מה טוב ומנעים, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים גם יחד. אלופות כפיים! Vous étiez super, je vous ai entendu. Chaque fois, enlever un petit peu par là, un petit peu par là, et au final, quelle joie. Inematov ou Manaim, quelle joie de s'asseoir tous ensemble, d'être réunis, de se réjouir pour la fête de Shavuot. Vous étiez super. Alors les enfants, après cette belle petite pause musicale, où on s'est bien détendu, on a bien chanté, on a bien rigolé, je vais maintenant vous raconter une très très belle histoire. Une histoire qui est très importante, car c'est l'histoire du Har Sinaï. Vous savez, quand on parle du Har Sinaï, nous l'avons tous entendu, Hachem a donné la Torah sur le Har Sinaï. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les secrets qui se cachent derrière les coulisses? Je vais aujourd'hui, chers enfants, vous raconter l'histoire de la dispute des montagnes. La Torah était cachée dans le ciel pendant plus de 2000 ans. Hachem gardait la Torah qu'il aimait tellement, il la chérissait tellement, il la gardait près de lui. Et puis un jour, Hachem a décidé que le temps est arrivé de la dévoiler, de la donner aux enfants d'Israël. Sauf que là, il s'est dit, mais comment est-ce qu'on va donner la Torah aux bénis d'Israël? Comment est-ce qu'on va leur transmettre cette Torah? Et là, il s'est dit, c'est magnifique. Moshe Rabbeinu va monter sur la montagne et je vais transmettre la Torah à Moshe sur la montagne. Mais sur quelle montagne? Il a tellement de montagnes. Il y en a tellement. Elles sont toutes très belles et très jolies. Quelle montagne méritera que Hachem descendra et transmettra la Torah sur la montagne? Et là, à ce moment-là, toutes les montagnes ont entendu que Hachem voulait descendre afin d'apporter la Torah sur la montagne. Montagne, montagne, réveillez-vous, bientôt sur vous, la Torah sera donnée. Tenez-vous prête, car c'est bientôt, Hachem lui-même viendra la porter. Cui, tu as entendu la nouvelle? Sur une des montagnes, la Torah sera donnée. Mais laquelle d'entre elles sera choisie pour ce bel événement tellement inédit? Tout de suite, les montagnes se misent à se disputer. Mais quelle montagne Hachem choisira? Sur quelle montagne Hachem descendra pour donner la Torah? Toutes les montagnes le voulaient et elles se sont mises à se disputer. Vous avez entendu les enfants? Paraît-il que Hachem va poser la Torah sur une montagne. Il y a plein de montagnes autour de moi. Mais moi, chers enfants, le Har, je suis sûre que Hachem va me choisir. Vous savez pourquoi? Vous vous rappelez à l'époque du Maboul? Où s'est posée la Teva de Noir? Sur moi, bien sûr, le Har. Donc si Hachem doit choisir une montagne, c'est sûr qu'il me choisira. Avec tout le respect, moi, le Har Tavar, je suis très beau. Et en plus,
je suis très haut. Et d'ailleurs, pour escalader ma montagne, il faut des jours et des jours. Et si Hachem doit choisir une montagne, c'est sûr qu'il me choisira. Vous me faites tout rire. M'avez-vous vu? Regardez-moi, le Har Hermon. Je suis si belle et si pleine de neige. Du monde entier, les gens viennent skier sur moi. D'ailleurs, je vois bien la Torah skier sur moi. Donc si Hachem doit choisir une montagne, c'est sûr qu'il me choisira. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes complètement déconnecté. Moi, le Har Carmel, regardez-moi donc. Je suis la star des montagnes. J'ai les pieds sur l'eau et mon sommet touche au ciel. Vous vous imaginez la Torah sur moi? Donc, si Hachem doit choisir une montagne, c'est sûr qu'il me choisira. Tout de suite, les montagnes se misent à se disputer. Mais quelle montagne Hachem choisira? Sur quelle montagne Hachem descendra pour donner la Torah? Toutes les montagnes le voulaient et elles se sont mises à se disputer. Et là, se trouvait une petite montagne, toute discrète, de côté, triste, et elle se disait: Mais moi, le Har Sinaï, on ne me voit même pas comparé aux autres montagnes. Je ne suis pas haute, je n'ai pas de fleurs, je n'ai pas de neige. Je suis une simple montagne, petite et discrète. Pourquoi est-ce que Hachem donnera la Torah sur moi? Si Hachem doit choisir une montagne pour donner la Torah, c'est sûr qu'il ne me choisira pas. Et là, soudain, une voix retentit du ciel, et elle déclara: C'est sur le Har Sinaï que je donnerai la Torah. Viendra l'homme le plus humble, Moshe, et il montera sur la montagne la plus humble, la montagne du Har Sinaï, et donnera la Torah au Béné Israël. Car la Torah n'a pas été donnée à la plus grande des montagnes, ni à la plus belle, ni à la plus fleurie, ni à la plus large, ni à la montagne qui a le plus de neige. Mais la Torah qui a été choisie, c'est la Torah la plus humble, la plus discrète. Car il faut savoir avoir de la hanava, de l'humilité, tout en sachant que nous devons être fiers de qui nous sommes. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est belle la Torah! Chers enfants, ceci est l'histoire du Har Sinaï. Cette magnifique histoire de la dispute des montagnes qui nous apprend comment est-ce que c'est important d'avoir de l'humilité, mais en même temps d'être fiers de qui nous sommes. Et maintenant les enfants, après cette magnifique petite histoire, nous avons à nouveau une belle surprise pour vous. Vous savez les enfants, la Torah est comparée à plein de choses. Une des choses avec lesquelles la Torah est comparée, c'est le lait. La Torah est comparée au lait. Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est parce que de la même manière que le bébé, quand il est petit, il a besoin de boire le lait de sa maman pour grandir, pour avoir des forces, pour avoir des vitamines. Et bien nous c'est pareil. Nous sommes tous comme des enfants. Nous avons besoin de la Torah, de l'étudier, de la pratiquer pour grandir, pour avoir des forces et pour servir Hachem. Et justement, Shavuot, c'est la fête où nous fêtons la Torah. Alors nous avons la coutume de manger quelque chose de lacté, des gâteaux au fromage, des glaces au lait ou des repas lactés. Et justement, aujourd'hui, en l'honneur de Shavuot, nous avons spécialement préparé une recette de gâteaux au fromage spécialement pour les enfants. Dans un instant, une petite fille de l'école va vous présenter une recette très simple que vous pouvez tous faire à la maison. Vous n'avez besoin de personne, ni de papa, ni de maman, vous et les ingrédients. Et vous verrez, ça promet. C'est parti!
vais vous montrer comment faire un gâteau au fromage. Les ingrédients, c'est du lait, des petits beurres, du fromage frais, du sucre vanillé et du poudre. אחד, ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. 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 איי איי איי, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. 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 Voilà mon gâteau, passez de bonnes fêtes de Shavuot, bon appétit. טוב לי תורתך באלפי זהב וכסף. טוב לי. Bravo Khayamouchka, tu es une vraie chef. Tu le fais si bien et je suis sûr que le gâteau est tellement bon. Et je vous encourage à tous les enfants, courez au magasin, allez acheter tous les ingrédients au magasin Kasher et préparez-vous un magnifique gâteau en l'honneur de la fête de Shavuot. Bravo Khayamouchka. Chers enfants, comme à chaque fois, les surprises ne s'arrêtent jamais. Il y en a toujours encore. La dernière fois, une enfant de l'école a gagné un magnifique cadeau grâce au tirage au sort. Aujourd'hui, nous avons encore une meilleure surprise et dans un instant, vous allez la découvrir. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bonjour les enfants, je suis très contente qu'on puisse se retrouver aujourd'hui en cette veille de Shavuot, Erev Shavuot. Alors vous savez que toutes les années, on a l'habitude, le jour de Shavuot, le premier jour de Shavuot, de se retrouver à la choule pour écouter les 10 commandements. Et après avoir écouté les 10 commandements, on a l'habitude de se rassembler, de chanter les psukim ou de faire un peu la tfila. Et ensuite, tous les enfants reçoivent des glaces. Parce qu'à Shavuot, on mange des laitages. Alors cette année, on ne pourra pas se retrouver à la choule. Mais on a quand même décidé de vous offrir des glaces. Alors vous voulez recevoir votre glace demain? Alors écoutez bien comment faire pour récupérer votre glace de Shavuot demain. Vous devez aller au restaurant Casabianca, au boulevard de Lorraine, pour récupérer votre glace entre 11h et 13h. Mais attention, pour avoir la glace, il y a un mot de passe. On ne va pas vous donner la glace si vous ne connaissez pas le mot de passe. Alors écoutez bien et retenez bien. Le mot de passe, c'est Naase Venishma. C'est ce que les Bnei Israël ont dit en recevant la Torah. Ils ont dit à Hachem, Hachem, on est prêt à recevoir ta Torah et ensuite on cherchera à la comprendre. Alors on répète tous avec moi, mais tout doucement, c'est un secret. Naase Venishma. Alors les enfants, si vous ne pouvez pas vous-même aller récupérer votre glace et c'est papa ou maman qui va la chercher pour vous, vous avez le droit de lui dire le mot de passe. Mais vous lui dites en secret, papa, maman, Naase Venishma, rappelle-toi bien, c'est le mot de passe pour chercher la glace. Alors les enfants, je vous souhaite Chag Sameach, une très bonne fête de Shavuot et je vous souhaite bon appétit pour votre glace de demain et j'espère qu'on pourra très vite se revoir à l'école ou bien encore mieux à Yerushalayim avec Mashiach. Au revoir, Chag Sameach. Ah là là, quelle belle surprise! J'espère tous vous voir demain au rendez-vous pour récupérer votre magnifique et très très bonne glace en l'honneur de la fête de Shavuot. Chers enfants, notre programme touche à sa fin. J'ai été très content de vivre avec vous à nouveau un beau rassemblement en l'honneur de la fête de Shavuot. J'espère que vous vous êtes bien amusés et j'espère surtout très bientôt vous revoir en bonne santé. À bientôt les enfants, bye!